j'espère que tu vas bien et que tu es prêt aujourd'hui. Donc pour le troisième jour, le dernier jour, nous allons voir les 3 derniers dons. Et donc nous serons sur le thème de les dons d'inspiration. Yes, et donc nous allons voir comme sujet le don de prophétie, le don de diverses langues et le don d'interprétation des langues. Ok, donc on va commencer de suite avec le don de prophétie. Alors tu dois savoir que le don de prophétie, c'est un message d'une inspiration et je voudrais dire aussi d'une révélation d'en haut. Ça vient directement d'en haut. D'accord, ce n'est pas quelque chose que tu vas, comme on le fait souvent, parfois on va prophétiser sur nos vies. On va dire voilà, je prophétise que dans un an, j'aurai mon entreprise. Je prophétise que dans un an, j'aurai mon permis, j'aurai ma voiture. Ce n'est pas interdit. Ok, tout le monde peut prophétiser de cette façon. D'accord. Par contre, lorsqu'on parle du don prophétique, on est vraiment dans un autre niveau. Là, c'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu. D'accord, c'est pas censé être mélangé avec ta conscience, ton cœur, rien à voir. C'est vraiment un message des pensées de Dieu que Dieu veut donner à son peuple. Ok, c'est limite pas pour toi. Ok, c'est pas pour toi. Et on doit comprendre ça. Les dons de l'esprit, c'est pas pour nous en fait. C'est pas pour quelque chose de personnel. C'est vraiment pour un peuple. C'est vraiment pour édifier quelqu'un, édifier un peuple. Ok, édifier une église. Amen. Donc il faut déjà qu'on puisse comprendre cela. Ok? Et n'oublions pas, j'appuie encore une fois dessus, nous parlons de dons, nous parlons de surnaturel, parce que je parle du don de l'Esprit Saint. Ok? Donc de don surnaturel. Ok? Alors, la vraie prophétie sera toujours pleinement en harmonie avec la parole de Dieu. Ok? Celui qui exerce le don de prophétie doit le faire selon la mesure de sa foi. Ok? Et donc, c'est pour ça qu'il est important de comprendre que lorsque quelqu'un prophétise, si ce qui est dit n'est pas en relation avec ce que la parole de Dieu dit, mets ça de côté. Limite, ignore ce qui est en train de se dire. Il faut que ça soit en relation avec ça. Et même lorsque la personne amène une prophétie, sachant qu'elle vient de Dieu, donc dans la logique, je dis logique, ça n'a rien à faire dans ça, hein, mais dans les faits, ce qui va être annoncé par rapport à la foi que tu as. Et donc nous voyons dans Romains 12:6, nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Yes? Je continue. Alors, comme indiqué dans 1 Corinthiens 14:3, ce don est avant tout donné pour édifier, exhorter et consoler le peuple de Dieu. Je répète, édifier, exhorter et consoler le peuple de Dieu. Ok? Mais en même temps, ce don, lorsqu'il est exercé, il peut aussi révéler les pensées de l'état du cœur de personnes qui soient dans l'assistance, pendant que tu es en train de prêcher. D'accord? Ou pas forcément prêcher, tu peux être quelqu'un membre de l'église, ok? Et que tu as ce don-là. Et l'Esprit de Dieu vient te parler, vient te communiquer une de ses pensées, une parole qu'il a pour quelqu'un qu'il a localisé dans l'assemblée. Et cela vient, je ne vais pas dire confondre la personne, mais je vais dire vient confirmer l'état de la personne actuelle. La personne peut venir dans un état de cœur ou dans son comportement qui n'est pas forcément en accord avec Dieu, et Dieu peut passer par toi, ok, pour libérer une parole qui fera que cette personne va sentir automatiquement, non seulement elle va se sentir concernée parce qu'elle va se sentir quand ça parle d'elle, mais au-delà de ça, lorsque la parole va être donnée, c'est pour que cette personne puisse se repentir, ok, puisse se repentir et être encouragée pour voir encore la gloire de Dieu, se dire waouh, ici dans ce lieu-là, la gloire de Dieu est présente, parce que la parole qui a été donnée, non seulement elle me concerne, mais elle me concerne au moment présent, quoi. Et si ce n'était pas Dieu qui avait communiqué cela, c'était impossible. J'ai dit impossible, parce que quand c'est impossible et que ça devient possible, c'est du surnaturel. Ok? 1 Corinthiens 14, versets 24 à 25. En revanche,
Si tout prophétise et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de péché par tous, il est jugé par tous, ainsi les secrets de son cœur sont dévoilés et il tombera alors visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. Ok? Maintenant, on va rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus... Allez, comment dire ça? Je ne vais pas dire compliqué, mais il faut être bien attentif. On doit comprendre, et il faut du moins savoir distinguer les degrés de la prophétie. Je vais en citer 3. Vous avez l'esprit de prophétie, le don de prophétie et le ministère des prophètes. Ces 3 choses n'ont rien à voir. On va commencer par l'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie, je prenais un exemple. Lorsque l'Esprit Saint tomba, l'esprit de prophétique tomba sur les 70 anciens qui étaient appelés avec Moïse pour supporter ce fardeau-là, le fardeau du peuple. Ils étaient 70. Et cet esprit prophétique qui était sur Moïse et allait sur ces hommes, pendant un instant, et après est parti. Quand il y a l'esprit prophétique, tu peux prophétiser un instant, et ne plus jamais prophétiser après. Alors, Nombre 11, 25 nous dit: l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui, l'esprit prophétique qui était sur Moïse, et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ceux-ci prophétisèrent, mais ce ne fut qu'un momentané, qu'un instant. Saül aussi. Lorsque Samuel dit à Saül, va là-bas, tu vas rencontrer des prophètes, reste avec eux. Le fait de côtoyer ces prophètes, l'esprit, l'onction qui était sur eux, cette atmosphère prophétique qui était avec ces prophètes, est venue aussi sur Saül. Et la parole dit que Saül se mit lui aussi à prophétiser. Mais est-ce qu'après on a entendu Saül prophétiser? Non. Saül, lorsqu'il devait prendre des grandes décisions, il demandait à Samuel. Pour que Samuel puisse lui aller dans son lieu secret, demander à Dieu. Mais Saül ne prophétisait plus. L'esprit prophétique. Ça peut t'arriver. Je prends un exemple, tu es dans l'église. Il y a une atmosphère particulière de gloire de Dieu. Une atmosphère prophétique. Et ça peut arriver que Dieu choisit quelqu'un. Et cette personne prophétise. C'est sa première fois. Elle prophétise. Et après cela, elle ne prophétise plus jamais. C'est arrivé vraiment un moment bien ponctuel, un moment où Dieu voulait, Dieu t'a choisi toi, il t'a dit toi aujourd'hui tu vas libérer mon message. Et puis ça ne va plus se reproduire par la suite. Alors par rapport à ça, il faut faire attention. Parce que si tu penses que tu as prophétisé une fois et puis dessus tu te dis waouh, je suis prophète, waouh, j'ai le don prophétique et tout, et que ce n'est pas le cas, tu vas te rendre compte après que tu ne prophétises plus et ça risque de réveiller sur toi une frustration. Or non, il faut être attentif. Il faut te poser la question, à quel moment ça s'est passé? À quel moment j'ai relâché ce message? Qu'est-ce qui se passait autour de moi? Amen. Captez ça. Le don de prophétie par contre, quiconque reçoit le don prophétique, il l'a jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie. Le don prophétique, il est là, il ne bouge pas, il est là, à part si, à part si il arrête d'être consacré, il arrête de prier, il arrête de passer son temps dans la parole de Dieu. Là, il va faire fuir ce don-là. Par contre, s'il continue à écouter l'esprit, à exercer fidèlement les pensées de Dieu lorsque ça lui est communiqué, qu'il lâche ce que Dieu veut communiquer, sans mélanger ses pensées et son cœur, ça restera tout au bout. Ça restera jusqu'à la fin. Et plus il va grandir, c'est-à-dire quand tu reçois ce don, plus tu vas grandir dans la sanctification, dans la consécration avec Dieu, la connaissance des Écritures, la prière, le don de prophétie va commencer à s'enrichir et tu vas commencer à rentrer en profondeur avec Christ. Tu vas commencer vraiment à libérer des mystères, pas des ministères, des mystères de la parole de Dieu, des mystères des pensées de Dieu. Ouais. Maintenant, on va parler du ministère de prophète. Rien à voir. Le prophète
c'est vrai, il a le don prophétique en lui. Ça, c'est en lui. Un prophète ne peut pas s'appeler prophète et puis ne pas avoir le don de prophétie. C'est pas possible. Mais la différence qu'il y a avec le prophète, c'est que lui-même, c'est un don pour l'Église. Est-ce que tu me captes? Lorsque tu as le don, tu te dis « Waouh, Dieu m'a fait grâce !» Alors dans l'idée, lorsque quelqu'un a le ministère de prophète, c'est une bénédiction pour le corps de Christ. Je dis bien, c'est une bénédiction pour le corps de Christ. Pourquoi? Lorsque le prophète libère une prophétie, tout à l'heure je disais, c'est pour édifier, exhorter et consoler. Donc quand tu as telle personne dans ton église, et que c'est son ministère, et que lorsqu'il ouvre la bouche et qu'il reçoit une parole de Dieu, cette parole soit bien pour te révéler quelque chose. Yes? T'édifier, t'exhorter et consoler. Ça veut dire que tu es dans une situation de tristesse, tu es écrasé ou j'en sais rien, et l'Esprit de Dieu vient lui communiquer. Cette personne, je veux que tu libères ce message pour elle. C'est pour te réconforter. C'est pour, si jamais tu étais écrasé, ce message puisse te relever. C'est pour parfois dans des situations où tu n'as pas de connaissance. Ok? Lorsque la parole est donnée et qu'il vient et qu'il te l'amène, tu dis, oh, gloire à Dieu. Parce que dans la situation que je vivais, je ne pouvais imaginer qu'est-ce que je pouvais faire. Mais là, Dieu vient confirmer. Ok? Il vient confirmer ce que je ressentais. Il vient confirmer ce que je vivais. Je vais toujours appuyer avec la parole. 1 Corinthiens 14:3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Il édifie, les exhorte et les console. Yes? Après, il y a quelque chose. Et c'est là qu'on doit comprendre. La prophétie doit toujours être une confirmation de ce que le Seigneur a déjà révélé à la personne concernée. Ça veut dire que c'est ce que tu as déjà ressenti au fond de toi. Lorsque la prophétie elle est donnée, tu n'as pas de doute, tu sais que c'est pour toi. Cela va venir confirmer ce que toi tu as déjà reçu. Voilà pourquoi Paul nous dit de faire attention. Paul nous dit, 1 Thessaloniciens 5:19, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Il faut que lorsque la prophétie elle tombe dans ton cœur, tu ressens simplement une assurance. En toi, tu es encouragé, tu es réconforté. Même lorsque ce parfois qui peut être donné, quand on l'entend, on se dit, oula, cette personne a fait une bêtise. Pour toi, tu vas l'avoir comme ça. Mais pour la personne en question, ça vient simplement la réconforter. Lui dire, wow, Dieu me voit, Dieu me connaît. Et aujourd'hui, Dieu m'a localisé parce qu'il veut me sortir dans la détresse que je suis. Yes? Est-ce que... Et il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Beaucoup de choses à dire sur le ministère de prophète. Mais on n'est pas là pour ça. Yes? On fera ça une autre fois. Jérémie 23:16. Il dit, ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ce don, c'est un don qu'il faut avoir. La parole nous dit que nous devons aspirer à ces dons. C'est quelque chose qu'il faut avoir. Mais le danger qu'il y a dedans, c'est de nous laisser, prendre par notre esprit et notre cœur et ne plus délivrer ce que la parole de Dieu nous dit, ce que Dieu veut adresser à son peuple, mais dire ce que nous pensons. Un exemple. Tu es là, tu vois quelqu'un, tu vois ce qu'elle vit, et puis là, je ne sais pas, peut-être c'est toi qui prêches ce jour-là, ou j'en sais rien, tu l'as rencontré, et puis là tu commences à lui dire, Dieu me dit de te dire que. Or, ce que tu es en train de lui dire, c'est parce que toi, tu as déjà observé, tu as déjà vu dans quelle vie elle mène, ce qu'elle est en train de tramer, et finalement c'est ton cœur et ton esprit qui est en train de parler. Et tu es en train de dire à cette personne des paroles. Ça veut dire, même si la personne effectivement vivait quelque chose d'à peu près, du moins, peu glorieux pour elle-même. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'a dit de dire ces choses, ne le fais pas. Dis de toi-même,
Ok? Donne un conseil de toi-même. Mais ne dis pas, l'Esprit de Dieu m'a dit de. Parce que si cette personne fait quelque chose qu'elle n'est pas censée faire, et que c'est mauvais, son sang sera sur ta tête. Alors garde-toi d'annoncer des paroles qui ne viennent pas de Dieu. Surtout pour quelqu'un. Pour ta vie, tu fais comme tu veux. Mais si c'est une parole que tu dois donner à quelqu'un, j'ai dit les dons, c'est pour le peuple, les dons, c'est pour les autres, c'est pas pour toi. Fais attention à ceux que tu annonceras. Mais malgré les dangers possibles avec ce don, avec cet exercice, nous devons le rechercher. Rechercher donc ardemment ce don pour nous-mêmes, afin que nos frères soient édifiés selon le bon plaisir de Dieu, encouragés, enseignés et affermis par la foi. 1 Corinthiens 14, 1 nous dit, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Yes? Surtout à la prophétie. Et il est important que lorsque tu prophétises, que tu puisses vraiment avoir une vie complètement consacrée pour ne pas laisser les portes ouvertes. Parce que tu dois comprendre que dans cette inspiration, le mal aussi peut t'inspirer. La même façon que ton cœur peut amener des inspirations, le mal aussi peut t'inspirer. Voilà pourquoi tu dois continuellement rechercher la consécration et souvent être dans ton lieu secret où tu pries, où tu parles à Dieu, où tu étudies la parole. Comme ça, tu sais que lorsque tu parles, c'est en accord avec la parole de Dieu. Yes? Maintenant, nous allons sur le don de diverses langues. Et ce don, je vais en même temps en parler avec le don d'interprétation. Parce que le don d'interprétation ne va pas sans ce don. Donc, si jamais tu ne m'entends pas parler du don d'interprétation, mais tu vas entendre parler dans le sujet, c'est que j'ai fait un seul pour les deux. Ok? Alors, Actes des Apôtres 2, verset 3. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ok? Là, nous parlons effectivement de parler en langue. Il y a différents parler en langue. D'accord? Mais nous ne parlons pas simplement du parler en langue. Le parler en langue est donné au baptême du Saint-Esprit. C'est une réalité. Mais lorsqu'on parle de dons de diverses langues, on va oui parler de parler en langue, mais on va parler aussi, attention, on va parler aussi de langues connues. Anglais, mandarin, grec, toutes les langues connues. Pourquoi je dis cela? N'oubliez pas, je vous parle de dons. Nous sommes dans le surnaturel. Le surnaturel, c'est des choses qui ne sont pas possibles de croire avec l'esprit, mais qui se rendent possibles par la gloire de Dieu et par sa puissance. Écoutons ceci. Actes des Apôtres 2, verset 6. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres: ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Nous sommes d'accord que le parler en langue n'est pas une langue maternelle. Or là, c'est clairement dit, au moment où ça s'est fait, il y avait des gens de tous les peuples. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu ces gens, ils étaient 100 là-bas. Il y en avait qui parlaient en langue, oui. Mais il y en avait aussi qui étaient en train de parler dans leur propre langue. Des langues de ces personnes qui étaient autour d'eux. Et ils les comprenaient. Ça veut dire que ce n'était pas du charabia. Ils comprenaient ce que ces hommes disaient. Imagine-toi là. Tu es né, ta langue maternelle c'est le français. Et là Dieu dispose. Dieu se dit aujourd'hui, comme j'ai besoin dans ta mission que je t'accorde, ok? Que tu puisses partir dans un pays, j'en sais rien. Je t'accorde cette nouvelle langue. T'imagines, tu pars là-bas et tu parles une nouvelle langue. Tu parles coréen par exemple. Tu n'as jamais appris ça. Un don du surnaturel. Ouais. Quelque chose de fou.
Et là, c'est Dieu qui fait ça. Ça veut dire, oui, il y a le parler en langue, c'est vrai. Les langues de feu, c'est le parler en langue. Mais il y a aussi des langues maternelles de d'autres pays. Et dans ce don-là, ces choses t'est données. Waouh! Et là, tu me dis, pasteur, mais qu'est-ce que tu racontes? Et pourtant, c'est pas moi qui le dis, c'est marqué. C'est marqué. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi ça se fait pas? Mais pourquoi ça se fait pas? Parce que dans nos temps d'aujourd'hui, nous avons séparé un peu la puissance de Dieu. On se dit qu'aujourd'hui, au 21e siècle, il y a des choses qui ne sont plus possibles. Moi, je crois que Dieu est en train de nous faire un gros clin d'œil. Ce que je faisais auparavant, je peux encore le faire aujourd'hui. Ce que j'ai fait dans le Nouveau Testament, au temps de la Pentecôte avec ces hommes, je peux encore l'accomplir aujourd'hui. Mais pour y arriver, tu comprends que ton raisonnement ne peut rien faire ici. Tu comprends que tout ton intellect n'a rien à faire ici. Tout ce que tu as pu apprendre, même dans l'enseignement, si tu ne vas pas dans des choses profondes de Dieu, on ne peut pas. On peut pas. On ne peut pas arriver à ce point-là. On ne peut pas. C'est limite, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, c'est juste pas possible. Voilà pourquoi il est bon que nous puissions écraser dans notre tête tout ce raisonnement si nous voulons entrer dans le surnaturel de Dieu. Et tu verras même, quand tu vas commencer à arrêter ces raisonnements, il y a des choses que tu vas tellement mettre de côté. Parce que tu vas comprendre que finalement, tout ça, c'était que distraction. Mais aujourd'hui où tu as besoin de rentrer dans un point surnaturel avec Dieu, dans une dimension différente, une atmosphère tellement forte, tellement puissante, concentre-toi. Concentre-toi. Et que nous puissions vraiment vivre ces dons au nom de Jésus. Ouais. Nous devons vivre ces dons. Ça va aussi donner beaucoup plus de choses concrètes lorsque quelqu'un va nous entendre parler. Parce que, imaginons, et que Père, tu puisses le rendre, tu puisses le faire au nom de Jésus. La personne vient dans l'église, elle écoute la prédication. Les prédications, elle a déjà entendu les prédications. Il y a des prédications sur Internet, il y a ça partout. Tu enseignes la parole de Dieu, c'est bien. Elle prend sa part, elle se sent concernée. Amen, gloire à Dieu, c'est bien. Mais lorsque le don de Dieu se manifeste, l'un de ces dons de l'esprit du moins se manifeste, est-ce que tu penses que lorsqu'elle va sortir de là, elle va sortir de là simplement en se disant la parole de Dieu était bonne aujourd'hui? Non, 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 non. Elle ne se dira pas que ça. Elle va se dire dans ce lieu, Dieu demeure, Jésus demeure et son Saint-Esprit demeure pleinement. Ce qui est en train de se passer, ce sont vraiment des personnes que Dieu a choisies. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Vraiment des personnes que Dieu a choisies. Et tu sais, on parlait du parler en langue tout à l'heure. Quand on parle de don d'interprétation des langues, c'est pour le parler en langue. Quelque chose de tout simple. Si au lieu de parler en français, j'étais en train de parler en langue, tu allais comprendre quelque chose? Non, j'allais m'édifier moi-même. J'allais me fortifier moi-même. Ouais. Mais finalement, je n'ai rien à te dire. Ça veut dire que lorsque tu vas dans ton lieu secret, tu n'as pas besoin d'interprétation. Tu pries. Et même là, je dis ça, mais même parfois. Parce que lorsque tu parles en langue, tu parles à Dieu directement. Et ça m'est arrivé, où parfois je partais au travail, et je devais avoir peut-être 45 minutes de route. Et je priais. Je priais en langue pendant les 45 minutes. Je faisais que ça, que ça. Et quand tu pries en langue, tu ne sais pas forcément où ça va. À un moment donné, tu sens effectivement la direction à peu près où ça va. Ok, dans quelle direction Dieu t'amène. Ok? Je suis arrivé à un point où je pouvais prier en langue. Et ensuite, quand je priais en français, j'ai compris que ce que j'étais en train de dire en français, c'était la traduction de ce que je disais lorsque je priais en langue. Alors, la maturité spirituelle et la mesure de foi manifestée par celui qui a ce don a son importance. C'est-à-dire, plus dans ta relation, dans ton intimité avec Dieu, tu es à fond, tu es en profondeur, ok, plus tu auras cette faculté à pouvoir interpréter lorsque quelqu'un parle en langue. Alors, ce don a quand même son utilité dans l'église. Parce que, imaginons en pleine prédication, quelqu'un commence comme ça à parler en langue. Et que si elle-même, elle n'a pas cette interprétation, elle n'a pas ce don d'interprétation,
Mais finalement, tu t'es édifié toi-même, tu t'es fortifié toi-même, mais ceux qui sont autour de toi n'ont rien compris. Et la parole dit, Paul le dit clairement, il dit si tu parles en langue, mais qu'il n'y a personne pour pouvoir interpréter ce que tu dis, tais-toi. Vaut mieux que tu te taises, ou vaut mieux que tu dises ce que tu as reçu en français. Mais si toi-même tu ne sais pas interpréter ce que tu dis, vaut mieux pas. C'est pour ça que ce don a son importance dans l'église. Et puis, même dans les moments de prière, quand tu annonces quelque chose, tu vas venir, tu vas parler avant en français pour que les gens comprennent la direction que doit prendre la prière. Et par la suite, que toute l'assemblée puisse prier en langue et ceux qui ne l'ont pas, bien sûr, puissent prier dans leur langue maternelle. Aucun problème. Mais au moins, nous savons où nous allons. Nous avons une direction. Ok? Donc, demandons à Dieu ces dons. Demandons à Dieu chacun d'entre eux. Amen. Alors 1 Corinthiens 14, 26 nous dit, que faire donc, frères? Lorsque vous assemblez les uns et les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Tout ça pour dire, les 9 dons du Saint-Esprit sont faits pour édifier le peuple de Dieu. Sont faits pour le peuple. Ce n'est pas fait pour celui qui le reçoit le don. Ce n'est pas fait pour celui où Dieu va activer le don dans sa vie. C'est fait pour édifier un peuple. C'est fait pour voir la gloire de Dieu. C'est fait pour que l'homme même qui ne croit pas en Christ puisse voir la main de Dieu s'accomplir et que ce voile qu'il avait devant les yeux soit déchiré et croire que Dieu existe. Croire que ce qui est écrit dans la parole de Dieu n'est pas mensonge, n'est pas magie, mais que c'est réel. C'est réel. Aujourd'hui, pour vivre ces dons, nous devons, nous, briser vraiment en nous ces raisonnements et marcher avec cette assurance qu'il y a au-dessus de nous un monde surnaturel et que si nous voulons aller jusqu'au bout, si nous voulons exceller, nous devons pouvoir croire que ce que Dieu met en face de nous, c'est du palpable, c'est du concret. C'est du concret. Alors que nous puissions rechercher et que l'Esprit de Dieu, selon son bon vouloir, puisse nous accorder ces dons au nom de Jésus et que nous soyons complets dans nos vies, dans ce qu'il nous donne. Complets. Et que nous puissions les exercer, chaque don qu'il nous donne, avec puissance, avec force. Mais importance, consécration, étude de la parole, passer du temps dans la prière, dans l'intimité avec Christ. Parlons avec lui, prions. C'est important. Comprenez que pour demeurer vraiment dans cette atmosphère, dans cette dimension du surnaturel, beaucoup va t'être demandé. Beaucoup. Donc si tu veux ces dons, dis-toi qu'il y aura beaucoup de brisements. Mais derrière ça, tu pourras être dans le surnaturel de Dieu. Et tu pourras être une bénédiction pour le corps pastoral. Oh, le corps de l'Église. Tu pourras être une bénédiction. Soyons des bénédictions. Soyons des bénédictions. Je vais prier. Seigneur Père, merci pour tous tes dons. Les 9 dons de l'Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Ces dons que tu désires manifester encore au 21e siècle dans ton Église, que tu veux manifester encore à l'extérieur de ton Église, de façon que la gloire de Dieu puisse être vue, de la façon que lorsque l'homme qui ne croyait pas en Dieu, lorsqu'il verra ce don se manifester, ces dons se manifester, qu'il puisse être tout simplement confondu et qu'il puisse simplement croire que toi tu existes, ô Dieu. Par ces dons du Saint-Esprit que tu nous accordes, Père, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance et que tu puisses nous amener en profondeur et que nous puissions voir les mystères de ton esprit, les mystères de ta parole, comprendre encore plus dans les profondeurs ce que tu veux nous révéler, Seigneur. Car si nous voulons exceller dans l'appel que tu as dans nos vies, si nous voulons exceller dans la mission que tu as mis devant nous, nous ne pouvons marcher sans ces dons.
alors que tu puisses délivrer les dons de l'Esprit selon ton bon vouloir. Alors Saint-Esprit, fais, et que nous puissions manifester ta puissance, manifester ce qui vient de toi au nom de Jésus. Consacrez vos vies. Marchons avec Christ et que nous puissions plus jamais laisser notre cœur et notre esprit venir distraire ce que Dieu voulait pour nous. Mais restons dans notre couloir et allons jusqu'au bout. Allons-y jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Car au bout, il y a quelque chose pour nous. Alors soyez forts, soyez encouragés. Que l'Esprit de Dieu puisse vous surprendre au nom de Jésus. Soyez bénis.